On dépense des millions en infrastructures data. On parle de data mesh, de lakehouse, de fabrique. Et pourtant, 87% des projets data échouent à délivrer de la valeur. Comment c'est possible? Parce qu'on change les outils sans changer la pensée. Un data lakehouse mal gouverné, c'est juste un data swamp avec un meilleur logo sur la présentation PowerPoint. Vous dites que les CDO reproduisent les erreurs du passé. Quelles erreurs exactement? Trois erreurs structurelles. 1. Centraliser à l'extrême. 2. Construire pour aujourd'hui sans penser à l'échelle. 3. Traiter la qualité des données comme un problème qu'on réglera plus tard. Ce plus tard n'arrive jamais. La centralisation excessive, c'est pourtant ce que tout le monde recommandait il y a 5 ans. Exactement. Et aujourd'hui, les entreprises qui ont suivi ce modèle se retrouvent avec un goulot d'étranglement unique, une équipe data centrale submergée et des métiers qui construisent des shadow IT data en parallèle. J'ai vu ça chez un grand retailer européen. Leur équipe centrale traitait 400 demandes en attente. 400. Le data mesh est censé résoudre ça. Ce n'est pas la solution. Le data mesh est un principe organisationnel, pas une technologie. Les entreprises achètent Databricks ou Snowflake en croyant acheter un data mesh. Netflix a mis 4 ans pour construire une vraie architecture décentralisée. Et ils avaient 500 ingénieurs data, la plupart des entreprises me ont 10. Parlons chiffres concrets. Quel est le vrai coût d'une architecture fragile? Gartner estime que la mauvaise qualité des données coûte en moyenne 12,9 millions de dollars par an aux organisations. Mais c'est le coût visible. Le coût invisible, c'est la décision business prise sur une donnée fausse. J'ai vu une acquisition à 200 millions, pilotée par des KPI calculés différemment dans deux systèmes. Le deal a failli exploser à cause d'un champ mal défini dans un master data. Donc le problème n'est pas technique. C'est quoi? Culturel? Politique? C'est un problème de gouvernance qui se déguise en problème technique. Quand personne ne possède formellement une donnée, tout le monde la possède, et personne ne la maintient. Amazon a un principe simple. Chaque dataset a un owner unique, avec des SLA de qualité mesurée et publiée. Pas de owner, pas de pipeline en production. Point. Si un CDO écoute ça aujourd'hui et veut agir cette semaine, concrètement, il fait quoi? Il prend ses 10 datasets les plus utilisés par le COMEX et il pose 3 questions. Qui est le propriétaire nommé? Quel est le taux de complétude mesuré? Et quelle est la définition officielle documentée? S'il ne peut pas répondre aux 3 pour chaque dataset, il ne construit rien de nouveau. Il répare d'abord les fondations. Merci. L'architecture moderne commence apparemment par un audit, pas par un achat. Toujours. On ne modernise pas ce qu'on ne comprend pas encore.